Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nourriture de lundi, aimer l'immigré. Au milieu de ces remontrances, Moïse a déclaré « C'est au Seigneur ton Dieu qu'appartiennent le ciel et le ciel du ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. » Deutéronome 10, verset 14. Quelle magnifique expression de la souveraineté du Seigneur. C'est une idée que l'on trouve également en d'autres passages de la Bible. C'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qui s'y trouve, le monde avec tous ceux qui l'habitent. Somme 24, verset 1. Lisons Deutéronome 10, les versets 17 à 19. Quelle autre déclaration Moïse fait-il ici au sujet du Seigneur? Plus important encore, qu'est-ce que Dieu demande à son peuple à la suite de cette déclaration? Deutéronome 10, versets 17 à 19. Car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Yahvé n'est pas seulement le souverain du ciel et de la terre, il est aussi le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Deutéronome 10, le verset 17. Cela ne signifie pas qu'il existe d'autres dieux, des dieux inférieurs comme les soi-disant dieux qu'adoraient les païens qui les entouraient. C'est une façon de parler et d'insister sur le fait qu'il est le seul Dieu. Maintenant donc, voyez que c'est moi, oui moi, et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Deutéronome 32, le verset 39. C'est une façon d'affirmer sa suprématie totale sur toutes les autres puissances, réelles ou imaginaires, dans le ciel comme sur la terre. Le texte dit aussi que Dieu est le Dieu grand, vaillant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et qui n'accepte pas de pot de vin. Tout cela fait partie d'un message plus global. Yahvé est votre Dieu et vous qui formez son peuple, vous devez lui obéir. Un paradoxe majeur apparaît ici. Oui, Yahvé est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le souverain qui dirige et soutient la création. Voir Colossiens 1, les versets 16 à 17. Mais il se soucie aussi de l'orphelin, de la veuve et de l'étranger, et il le montre en répondant à leurs besoins physiques immédiats. Notre Dieu qui prête attention à la chute d'un moineau sur le sol, Matthieu 10, verset 29, connaît la situation critique de ceux qui vivent en marge de la société. En d'autres termes, le Seigneur dit au peuple, « D'accord, vous êtes peut-être choisis, vous êtes spéciaux et je vous aime, même ceux qui sont dans le besoin et sans défense parmi vous. Et tout comme je les aime, vous devez aussi les aimer. » C'est un des impératifs de l'Alliance, une obligation importante. Lisons Somme 146, versets 5 à 10. Le message de ce psaume reflète-t-il ce que Dieu dit ici? Qu'est-ce que cela devrait signifier pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens? Psaume 146, les versets 5 à 10. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu aussi en subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.